Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo présentation. Certes, ce n'est pas une vidéo présentation d'animé, mais j'avais très envie de parler de cette série. Donc voici The Haunting of Hill House. Maintenant, vous allez faire un bon dodo. Mais si jamais j'avais un mauvais rêve? Je suis sûre qu'on peut surmonter n'importe quel rêve. Et si jamais je faisais un rêve où tu nous envoies dans un endroit tout noir? Un endroit horrible? The Haunting of Hill House est l'histoire de plusieurs frères et sœurs qui, enfants, ont grandi dans la demeure qui allait devenir la maison hantée la plus célèbre des États-Unis. Ils sont contraints de se retrouver pour faire face à cette tragédie ensemble. La famille doit enfin affronter les fantômes de son passé, dont certains sont encore bien présents dans leur esprit, alors que d'autres continuent de traquer Hill House. Cette série est excellente. Pour ceux qui sont fans de fantômes, de mystères, d'horreur, Netflix vous offre alors l'histoire qu'il vous faut. Ces enfants, maintenant adultes, se retrouvent car leur sœur Nell s'est suicidée à Hill House, la maison de leur enfance. Dans la première partie, nous avons le point de vue de chacun des personnages jusqu'à cet horrible événement. J'adore lorsque toutes les histoires sont certes différentes, mais elles se réunissent pour former en réalité une seule histoire. Les musiques a produit The Newton Brothers rend les scènes encore plus angoissantes qu'elles ne l'étaient déjà. Les décors sont sombres, ils jouent également avec des couleurs assez foncées pour appuyer sur le thème horrifique et dramatique de la série. Mes personnages préférés sont Théo, une femme qui a des super pouvoirs. En touchant les gens ou des objets, elle peut ressentir leurs émotions et même pouvoir voir leur passé. Et Luc, qui est un personnage assez attachant, qui est le frère jumeau de Nell, qui essaye d'oublier son passé en se droguant. Steven est sûrement le personnage que je déteste le plus dans cette série. Il devient écrivain et il écrit sur les faits étranges qui s'est passé à Hill House, sauf qu'il n'y croit pas. Il se dit que tout ça n'est pas vrai et que sa mère et sa sœur étaient folles lorsqu'elles parlaient de fantômes. Plus on avance dans l'histoire, plus les révélations s'enchaînent et on a de moins en moins de screamers. The Haunting of Hill House n'est pas juste une histoire pour faire peur. On le comprend dès l'épisode 6 à quel point le scénario de cette série est génial. C'est l'histoire d'une famille anéantie par la mort de leurs proches qui essayent de les surmonter en affrontant les fantômes de leur passé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, même si ce n'est pas une présentation d'animé, que ça ne vous a pas dérangé non plus, que ça soit une présentation de série. J'ai tellement apprécié cette série qu'il fallait que je vous en parle. Certes, je vous ai pas tout dit, j'ai pas tout dit ce que je voulais, parce que sinon ça serait une vidéo plus réaction à chaud qu'une vidéo présentation. Et vous savez que je n'aime pas trop spoiler, parce que j'ai envie que vous découvriez vous-même la série et que vous me le disiez en commentaire si vous êtes allé la voir ou si vous l'avez déjà vue, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas sur tout ce que j'ai dit. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et joyeux Halloween. Ah, et au fait c'est je suis, si vous avez pas compris, ah merde, je suis déguisée en sorcière, voilà, c'est un sujet sur les fantômes mais je suis en sorcière.